fait un bon café comme tu les aimes. Mais, si t'en veux, il faut que tu sortes de sous les couvertures. T'es un ange. Vraiment? Je sais de quoi je parle. T'es un ange. Et quelle heure? C'est justement pour ça que je te réveille. Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Être à Paris. Je sais. Mais j'avais oublié que c'était la journée de Marilyn. Merde! À quelle heure elle arrive? Non. Relax. Pas tout de suite. Il est seulement 8 heures. Mais il faudrait que tu te décides. Je vais pas comme trouve ici, pas matin. Elle était là hier, Marilyn. Où? Chez ma fille. Enfin, chez les parents de mon beau-fils. Ça me trouve ici, je suis pas mieux que mort. Mais pourquoi? Elle sait que c'est pas la première fois. Qu'est-ce que tu veux que ça lui fasse? Tu la connais pas. Elle va raconter ça à tout le monde. Je te le dis, je suis pas mieux que mort. Faut que je parte. Ben, tu t'as honte de moi? C'est pas ça, ma doudou. C'est juste que je lui fais pas confiance. À la moindre occasion, elle va s'échapper. Non, moi, je suis cuit. Ben voyons donc. Marilyn, à l'âge qu'elle a, elle en a vu d'autres. Puis j'ai pas de compte à lui rendre. Si tu m'aimais, gros nounours, ça te serait égal ce que les gens disent. Écoute, ma doudou, tu connais ma situation. Je te l'ai pas cachée. Tu sais que je suis marié et que pour moi, le mariage, c'est pour toute la vie. T'étais d'accord avec ça? Oui, je sais. Tu promets jamais rien, tu montes pas de bateau, tu joues franc jeu. Et puis quoi encore? Je voulais que tout soit clair entre nous, autrement je pourrais pas. C'est très important pour moi. Avec ma femme, c'est pas le Pérou. Tu peux comprendre ça? Il n'y a plus rien entre nous. Mais j'ai mes filles, puis Paula a pas mérité que je la laisse tomber après tant d'années. Autrement dit, je suis pas un dégueulasse. C'est un point de vue. Toi, tu l'as dit, t'as personne dans ta vie. Si t'avais eu quelqu'un, je t'aurais pas rappelé. Je vais pas t'empêcher d'être heureuse. Mais tant que tu vas être libre, je vais prendre bien soin de toi. L'autre jour, j'ai lu un article dans un journal qui disait que les hommes libres étaient rares. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? En tout cas, ça doit être vrai, hein, parce que moi, j'ai beau regarder, je trouve rien. Est-ce que le champ est libre dehors? Oh, écoute, tu vas pas faire des manières, hein? Puis Fabi sait que t'es ici. Hein? Oh. Elle est au moins de bonne humeur. Sa femme est à Paris. On va l'avoir sur le dos pour une petite semaine, il paraît. Moi, j'haïs ça, ces hommes-là. Dès que leur femme a le dos tourné, c'est comme s'ils étaient des petits gars. C'est pareil quand ils voyagent. N'importe quel congrès est une bonne excuse. À 50 km de leur maison, ils sont plus tenables. Laisse faire. J'ai vu les parents de Chantal. Ils m'ont dit qu'ils savaient rien, mais je les crois pas. Elle est pas partie sans laisser une adresse à sa mère. Elle aurait pas fait ça. C'est évident qu'elle veut pas qu'on me la donne. Moi, je la comprends pas, celle-là. D'abord, elle veut te laisser la petite, et puis elle laisse pas un mot, pas une explication, et pas une adresse. Quand elle décide de partir avec l'enfant sans prévenir personne. Elle est folle, ça se peut pas. Non, elle est malheureuse, Chantal. Je le sens. Autrement, elle aurait pas agi comme elle le fait. C'est pas la Chantal que je connais. Ah non? Et comment, la Chantal que tu connais? Bon, si tu le prends sur ce ton-là... Et sur quel ton tu veux que je le prenne? Tu me dis qu'elle est pas comme ça, celle que tu connais. Dis-moi comment elle est. Celle que je connais est comme ça, justement. Bon, laisse faire, là. Je pense que c'est l'autre. Son chum, tu veux dire. Appelle-le par son nom, c'est son chum, que tu le veuilles ou pas. Oh, son chum, d'accord. C'est la petite qui m'inquiète. La petite... Si la mère a décidé de la garder, ça va être difficile de toute façon. Mais oui, mais j'ai des droits quand même. C'est vrai. Pour ça, il faut la trouver. Puis des enfants, j'en veux, moi aussi. Ça remplacera pas l'autre. Mais au moins, on pourra avoir une famille à nous. Je suis pas prêt. Il faut au moins que je sache où est celle-là, tu comprends? Et puis, tant que je serai pas divorcé, il y a comme un lien. Je sais que c'est ridicule, mais... J'ai compris. Il y a une limite à ce que je peux attendre. Les femmes, faut se décider quand c'est le temps. Ah, Marilyn! Vous êtes de bonne heure?
Ah, ben, j'ai fini tard hier soir, puis ça m'arrangerait de rentrer à la maison un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est pour ça que j'arrive de bonne heure. C'est surtout à cause d'Abeille aussi. Elle fait un gros effort dans le moment. Hein? Alors, je voudrais l'aider. Oh, Marilyn, excusez-moi, il y a quelqu'un dans la toilette et puis ça pourrait vous donner un choc. Alors que peut-être pour aujourd'hui, vous pourriez aller vous changer dans la chambre de Fabi, hein? En fait, il va s'en aller, là. Il espérait partir avant que vous arriviez, mais vous êtes là, alors on n'y peut rien. Si vous dites ça, c'est parce que c'est quelqu'un que je connais. Pas Jean, toujours. Non, non, pas Jean. D'ailleurs, il y ressemble pas du tout. Pas Jean-Marc, au moins. Ben non. Ah bon, ça m'aurait surpris. Monsieur Henri a encore mal à la main. Vous savez qu'il l'a frappé. Ben oui, puis il paraît qu'il l'a pas raté, hein, que sa main est toute enflée. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Non, mon petit doigt, Marilyn, mon petit doigt. Vous me surprendrez toujours, vous. Je suis désolé, je ne voudrais pas déranger. Si c'est du café que vous voulez, il est là, vous pouvez vous en prendre. Ah, j'en ai déjà pris un, merci. Je voulais reprendre ma pile. Faut que je parte. Tiens pas. C'est dommage, j'ai pas le temps. J'aurais aimé vous expliquer 2 ou 3 choses. Parce que si vous pensez mal de moi, vous avez tort. Je pense rien du tout. Ça me regarde pas. Je trouve pas qu'elle a toujours des bons choix, mais que voulez-vous? On dirait qu'elle apprend pas. J'ai seulement des bonnes intentions. Écoutez, si vous continuez, vous allez être ridicule. Je suis pas sa mère. Vous n'allez pas me demander sa main, ni le reste, d'ailleurs. Oh non, c'est pas vrai. Pas vous. Pas encore vous. Pas ici. Écoutez, Marilyn, je peux vous expliquer. Non, c'est Paula. Pauvre Madame Paula, mais il me semble qu'elle n'a pas mérité ça. Vous devriez avoir honte. Bon, je pense que j'aurais dû vous prévenir. C'est effrayant ce que vous faites. Mais voyons, Marilyn, calmez-vous, là. Votre tension doit être à 200. C'est très dangereux. Et vous, ce que vous faites, c'est pas dangereux, potée. En tout cas, demandez-moi pas de bénir votre union, hein. Ça, je pourrais pas. Ça, je pourrais vraiment pas. C'est une fois que je m'assois, je pense que je vais tomber. Excusez-moi, monsieur. Il n'y a pas de cœur, cet homme-là. Vraiment, il n'y a pas de cœur. Ça fait partie d'hier. Margot et Jojo sont des proprios de resto très cool. Je suppose qu'elle a apporté sa mayonnaise aussi. J'y vais, Jojo. Bonjour, je peux vous servir? Un sandwich au saumon fumé, s'il vous plaît. Ah, ça c'est bon, avec beaucoup de mayo craft, hein, ma Jojo? Oui, ici on sert de la mayo craft parce qu'elle est vraiment crémeuse. Délicieuse, douce dans la bouche. On voit bien que la mayonnaise Kraft paraît plus crémeuse. Ah! La mayo craft! Vraiment crémeuse. Prenez goût aux Olympiques avec Kraft. Le cholestérol en soi n'est pas une maladie. C'est une matière essentielle à la vie et au développement de l'enfant. Il est donc naturel qu'on le retrouve dans une foule d'aliments et même dans le lait maternel. Le cholestérol nourrit la vie. Ce n'est pas la science, mais la nature qui en a décidé ainsi. Gillette présente le Sensor, le système, la technologie qui transforme à jamais votre façon de vous raser. Sensor, des lames jumelées montées sur ressort pour épouser la forme de votre visage. Une suspension indépendante pour percevoir les contours de votre visage et s'y adapter. Aucun autre rasoir n'est à sa hauteur. Gillette Sensor, la perfection au masculin. Ah, vous espérez avoir un gros succès avec ça? Pas de fruits, pas de noix, pas de guimauve? Puis vous pensez que le monde va capoter, que ça va crier « Des flocons! » C'est rien que des flocons. Mais c'est bon. Je dirais même que ça a quelque chose de rock'n'roll. Pas besoin de rajouter 56 000 affaires, c'est simple. C'est bien pensé. Kellogg Cornflakes. Des Kellogg Cornflakes? Hey. Goûtez-y encore pour la première fois. Vous savez, les plus grandes découvertes s'inspirent bien souvent de la nature. C'est ce que j'ai découvert avec Surinaturel Prima. Une serviette qui utilise cette toute petite plante, la sphaigne, pour son pouvoir absorbant. Créée par la nature pour absorber, elle joue si bien son rôle que cette maxi est mince comme une feuille. Enfin, toute la protection que je veux dans une serviette mince comme je veux. Surinaturel Prima.
né de la nature. Ça va aller, Marilyn. Détendez-vous. C'est pas bon de vous mettre dans cet état-là. Ben, vous avouerez qu'il y a de quoi? Abby? Marilyn. Vous? Je veux pas vous parler. Moi, j'ai des choses à vous dire. Ça a été un choc, je peux le comprendre. Mais là, il faut en revenir, je pense. J'en pleurerais. Si j'avais encore des larmes pour ces affaires-là, j'en pleurerais. Tellement triste. Vous êtes gâtés par la vie, vous. Vous avez tout ce qu'il faut. De vos filles, je ne connais rien qu'une. Mais si sont toutes comme Mme Patricia, ben vous devriez remercier le ciel. Vous avez une affaire qui marche. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez voyager, rencontrer des gens intéressants. Bon, évidemment, elle n'aime pas là. Vous allez me dire qu'elle n'est pas parfaite, mais vous, l'êtes-vous parfaite, Seigneur? Écoutez, Marilyn, on est du même âge. Je peux vous dire à vous des choses que je dirais pas à d'autres. Paula, c'est fini depuis longtemps. Je lui donne tout ce qu'elle veut, vous le savez. Et on fait chambre à part depuis longtemps. Un homme, c'est pas fait en bois. Ça doit pas, hein? Parce que je vous dis qu'avec tout ce que je vois dans la vie... La petite, elle est belle comme une image. Je lui ferais pas mal pour tout l'or du monde, vous le savez. Mais à personne. Si elle avait été en amour, elle m'aurait même pas regardé. Mais votre femme est partie hier. Mettez ça sur le compte du démon du midi. Paraît que tout le monde y passe. Comment voulez-vous que je résiste aux yeux qu'elle a? Des lacs noirs. Profonds. Profond. C'est pas de vous qu'elle a besoin, hein? Elle a besoin de quelqu'un de son âge qui pourrait l'aimer pour vrai. Mais je l'aime pour vrai, Marilyn. Si j'avais 30 ans, je mettrais ma vie à ses pieds. Vous n'avez pas honte? Elle est à peine plus âgée que votre fille. J'essaie de pas y penser. Si vous voulez me rendre coupable, c'est facile. Moi, je m'étais dit que je dérangeais personne. Je suis un peu comme un célibataire. Une semaine, Marilyn. Je vous dis que la nature humaine est faible. C'est Armand qui s'appelait votre mari. Lui, il aurait été d'accord avec moi. Mais il n'est pas mon Armand, ça, hein? Il était pas comme ça. Oui, il n'a pas vécu assez longtemps, c'est la seule différence. Ah, Marilyn, nous, les hommes, c'est dans les gènes. C'est comme le poil sur la poitrine. On y peut rien. Voulez-vous arrêter? Vous faites des comparaisons qui ne tiennent pas debout, là. D'abord, mon Armand, vous ne l'avez jamais vu. Vous le connaissez pas. Alors, s'il vous plaît, mêlez-le pas à ça. Par de ça, il n'y en a jamais eu de poil sur la poitrine. Bon, il n'y en a jamais eu. Non, mon Armand, il n'était pas comme ça. Mon Armand, c'est un homme de parole. J'ai l'impression que c'était le seul de sa sorte, par exemple. Le seul de ce genre-là. Nous autres, les femmes, on comprend pas ça, hein? Vous mêlez tout, vous autres, les hommes. Le sexe et l'amour. Vous autres, ce que vous demandez, c'est du sexe. Puis nous autres, c'est de l'amour. Oh, arrête, j'en ai assez de me faire la morale. Je te demande pas d'approuver, je te demande seulement de me laisser tranquille, c'est tout. Qu'est-ce que tu cherches avec un gars comme ça? Il n'y a pas d'avenir avec lui. Oh, ça suffit. Et toi, tu penses que t'as un avenir beaucoup plus reluisant avec Louis? Voyons, tu vas nulle part. Oh, c'est pas vrai. Il est libre, lui, au moins. Vraiment? Le divorce n'a pas été prononcé, hein? Alors tu vas nulle part, toi non plus, OK? Mais est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que je te donne des conseils? Non! Parce que je considère que ta vie, c'est ta vie, puis tu dois savoir prendre tes décisions. Alors fais donc la même chose. J'ai besoin de personne pour me dire quoi faire. On est des amis. Si tu trouves que j'ai tort avec Louis, je te serais reconnaissante de me le dire. Je t'écouterais. Alors si je peux pas faire la même chose avec toi, à quoi ça sert? On avait dit qu'on s'aiderait. Bon, écoute, on fonctionne pas de la même façon. Mais ça nous empêche pas d'être des amis pour autant, OK? Mais tu fais ce que tu veux, puis je fais ce que je veux. Ça me brise le cœur de te regarder aller. Mais je t'ai rien demandé. Oh, puis j'ai un rendez-vous, j'ai des courses à faire. Où est-ce que t'as pris l'argent pour aller faire des courses? Ça veut dire quoi, ça, Fabi? Tu devrais avoir honte. Je me fais pas payer si c'est ce que tu veux savoir. C'est dégueulasse, c'est de l'argent que j'ai gagné comme toi. Je m'en vais pas m'acheter un vison, je m'en vais m'acheter des bas parce que j'en ai plus. Écoute, je sais pas ce qui m'a pris, là. J'aurais pas dû dire ça. Je suis désolée. Excuse-moi. Je devrais me couper la langue. Oui, ce serait une bonne idée. Si c'est pour dire des niaiseries, franchement, tu devrais. On devrait pas chicaner tout le temps. Mais je te ferai remarquer que c'est toujours toi qui commence. Hey, Daniel, là, tu le laisses pas ici? Tu l'emmènes avec toi.
Oui, je suis en congé aujourd'hui. Ah. En fait, j'ai pris congé, si vous voulez. Ah. Moi, je commence à midi, mais je finis tard ce soir. Vous êtes dans un garage, je pense. Oui, mécanicien. C'est bon à connaître. Je suis pas loin d'ici, hein, si jamais vous avez besoin. Certainement, pourquoi pas. J'arrive. Faut que j'aille. Au revoir, Marilyn. Vous revenez ce soir? Je ne sais pas vraiment. Ça va dépendre. Gros nounours. Ridicule tu pas, hein, parce qu'il serait déjà mort. Bon, on y va? Il faudrait absolument que je parle à Marilyn. Pourquoi? Pour lui faire jurer de rien dire. Autrement... Autrement, t'es pas mieux que mort, oui, je le sais. Elle dira rien. Elle te l'a dit? Non, mais je la connais, Marilyn. Elle approuve pas, mais elle voudra pas faire de peine à ta femme, puis encore moins à ta fille. Alors, elle va tenir sa langue, hein? Autrement, elle serait partie ce matin, puis elle serait pas revenue ici. Tu crois? Je crois pas, j'en suis certaine. Bon, écoute, là, moi, j'ai des courses à faire, hein, puis Fabi tient pas à te garder ici. Elle dira rien. Fabi? Ben, je voudrais bien voir ça. C'est pas Fabi qui m'inquiète, c'est Marilyn. Elle connaît tout le monde. Bon, écoute, si tout est tellement compliqué, là, t'as qu'à rentrer chez toi et on n'en parle plus. Tu veux me rendre fou? Ah, ça, tu vois, je pensais que c'était déjà fait. Allez, file! C'est peut-être l'allure de la tercelle qui fait votre fierté et votre bonheur. Ou est-ce sa performance qui fait votre fierté et votre bonheur? C'est peut-être son petit appétit qui fait votre fierté et votre bonheur. Ou est-ce l'attention des autres qui fait votre fierté et votre bonheur? Mais voilà, la fierté n'a peut-être rien à voir avec votre bonheur. Toyota Tercel, la promesse du mieux faire. De quoi te passerais-tu volontiers? L'école. Mon frère. Et si tu te concentres? Du gaspillage. Il y a de l'espoir. J'aimerais ça qu'il y ait des machines là, qui passent puis qui ramassent toutes les cochonneries. Je l'aime, la terre. Voici le tout nouveau Sunlight super concentré, inodore et sans phosphate, sous emballage réduit. Avec lui, tout est clair et net. Nous autres, les filles, on est belles. Essayons de garder l'environnement aussi beau que nous. Cheerios, de nourrissantes bouchées de soleil qui complètent bien le petit déjeuner. Faites de grains entiers d'avoine et source de fibres, offrez-vous des bouchées de soleil Cheerios au délicieux goût d'avoine grillée. Je t'offrirai des bouchées de soleil pour déjeuner, des bouchées de soleil. L'été. La chaleur. Hey, les exports! Cette papisse. Le président est vraiment parfait. Cet été, venez nous voir. L'été arrive le 7 avril à Desjardins d'aujourd'hui, avec des émissions entièrement inédites, dont certaines ont été tournées sous le soleil de la Californie. Desjardins d'aujourd'hui entreprend sa nouvelle saison. Pour la première, Aline Desjardins visite Luc Robitaille, joueur étoile des Kings de Los Angeles, dans sa demeure californienne. Un vent d'été souffle sur Desjardins d'aujourd'hui, à compter de demain, 19h30. Je peux en faire au moins? Non, non. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Oui, je te jure, c'est comme si c'était rien passé au fond. Je suis en pleine forme. Je pensais que ce serait plus dur que ça. Bon, ben, assieds-toi. Oh. Je te jure que je me suis vraiment creusé la tête pour trouver une façon dont je pourrais te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Quand je t'ai parlé au téléphone, je savais que j'avais que quelques minutes pour te demander de m'aider. T'aurais pu m'envoyer promener, je te remercie. Écoute, si on s'aide pas entre nous, qui va nous aider? Puis c'était pas des conditions pour avoir un enfant. T'avais l'air tellement décidé. Moi, tu sais, j'ai l'air d'avoir tous les défauts du monde, mais les enfants, c'est important. Le jour où je vais décider d'en avoir un, ça va être super important. Comme j'ai personne,
Toi non plus? Enfin, c'est ce que tu m'as dit, non? Tout est de la faute de Jean-Marc. Oh, celui-là, j'aurais 2 ou 3 choses à lui dire. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Il y a quelque chose, ce gars-là. Je comprends. Toutes les filles lui tombent dans les bras. Ah, il doit avoir le tour. Et après, il m'a dit qu'il voulait pas se marier, puis qu'il voulait pas d'enfant, enfin, pas pour le moment. Puis il a réussi à me convaincre de dire à Henri que l'enfant était à lui. Oh, je savais que c'était pas correct. Puis j'ai tout perdu aussi. Bon, Jean-Marc, c'est pas compliqué, je l'ai jamais eu. Il appartient à personne, lui. Et j'ai perdu Henri. Il me le pardonnera pas. Il savait depuis le début, il attendait juste le moment de me prendre au piège. Ben oui, mais on peut pas le blâmer non plus. Se faire coller à un enfant dans son cas. Je sais bien. Et puis maintenant, j'ai perdu l'enfant aussi. Tu le regrettes? Non. Non, ça aurait été une folie. Mais la prochaine fois, je le garde. Bon, ben en attendant, tu fais quoi? Aucune idée. Henri sait pas, hein. Je dormais quand il est rentré, puis on s'est pas parlé. Tu peux rester chez lui? Non. Il veut que je parte. Mais mon appartement est encore loué pendant 3 mois. Je sais pas où je vais aller. T'as pas d'argent? Pas vraiment, non. Je fais des commerciaux de temps en temps, mais ça fait un bon moment. J'étais tellement malade. Mais moi, je sais pas. Tu connais pas quelqu'un? Ah, j'ai une grande amie. Mais elle est mariée. C'est pas simple. Je peux pas débarquer chez elle comme ça. Non, je vais me débrouiller. Oui, mais écoute, il vaudrait mieux pas attendre que ce soit Henri qui te mette à la porte. C'est déjà fait. Dans sa tête, il dort dans le salon. Ah. J'ai peut-être une proposition à te faire. Je te préparais de sortes d'affaires, mais celle-là, ça a fait son effet. Ah! Et comprenez, M. Melançon, moi, je le connais autrement. Je le connais ailleurs, je le vois ailleurs, chez d'autres gens. Hey, je connais sa famille. J'ai essayé de la raisonner. Il n'y a rien à faire. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle est malheureuse. C'est comme si elle se disait, comme je trouve pas le grand amour, tant pis. Mais moi, j'ai toujours peur qu'elle se fasse très mal. Elle joue avec le feu. Avec le feu? Vous croyez pas si bien dire. Hey, s'il fallait que sa femme sache ça, je sais pas ce qui arriverait. Mais... Vous allez rien dire, hein, Marilyn? Ça vaut pas la peine, là. Danielle, elle fait pas ça pour mal faire. Je pense qu'elle fait ça parce qu'elle a besoin qu'on l'aime, c'est tout. S'il fallait que je parle. Ce serait un tremblement de terre, rien de moins. C'est évident que je dirais rien. Il le sait à part ça, hein. C'est ça qu'il y a de pire. Là, je me sens coincée, là, entre l'arbre et l'écorce. Comme ça qu'il appelle ça. Oh, j'haïs ça. Je suis pas capable de faire semblant que je le sais pas, puis je suis pas capable de faire semblant que je le sais. Oh, je me sens mal là-dedans. Mais ça durera pas. Ça dure jamais avec Daniel. Le jour où ça va durer, là, je vais savoir que c'est bon. Ça durera pas, ça durera pas. C'est mieux de pas durer, hein? Parce que madame... Seigneur, j'ai failli dire son nom. À sa femme, là. Sa femme au gros nounours, là. Oh, ça va te permettre une indiscrétion. Ah, Marilyn, je veux rentrer toi à la maison, tu serais mieux de travailler. Excusez-moi, là. Bon, moi aussi, il faut que j'y aille. Oh. Ouais, j'aurais dû laisser un petit mot à Henri, là. Je me sens mal d'être partie comme ça. Ben voyons, il va deviner que tu t'es trouvé quelque part où rester. Ben t'aurais préféré la scène du grand départ? Non, il valait mieux en profiter pendant qu'il était parti. Oui, mais j'ai encore des choses là-bas. Pas beaucoup, mais... Ben oui, mais tu iras récupérer le reste de tes affaires dans quelques jours, hein? Quand tu pourras le faire, la tête haute. Et dis-moi, ça s'appelle comment, l'autre? Fabienne, je vais te la présenter. Mais ici, on l'appelle Fabi. Est-ce qu'il faut tout lui raconter? Ben, pas nécessairement. Ben, de toute façon, comme je te disais, là, c'est Marilyn la plus difficile ici. Quand t'auras franchi son barrage à elle, c'est gagné. Allez, viens. Ici, c'est la cuisine. Vaut mieux que tu saches où sont les choses. Tu veux quelque chose à boire? Oh, non, ça me gêne. Où elle est, Marilyn? Je sais pas. Attends. Fabi? Marilyn?
J'ai une surprise pour vous. Bonjour. C'est pas vrai. Je le savais. Fabie va chercher une serviette d'eau froide, elle va nous refaire le coup de ce matin. Non. Ben, tu pas besoin de faire des présentations. Marilyn, elle avait pas de place où aller. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir ici pour quelques jours. Elle sait qu'on a que le divan du salon à lui offrir, mais ça la dérange pas. Dites-vous bonjour. Oui. Je savais pas où aller, Marilyn. Le divan, mais t'es folle. Mais où est-ce qu'on va pouvoir veiller? D'abord, c'est qui? C'est Geneviève. C'est une amie à moi. Marilyn la connaît aussi. Hein, Marilyn? C'est vrai que vous connaissez tout le monde. Écoutez, je pouvais plus rester là. Pas maintenant. Il était parti. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de scène, rien. Monsieur était sorti. Si je comprends bien, là, il sait pas que vous êtes parti, là. Non, mais ça sera pas long qu'il va s'en apercevoir. Je veux dire, on a pris toutes ces choses, mais on n'a pas rangé après. Bon, moi, je voudrais bien savoir ce qui se passe, là. Et combien de temps Geneviève va rester? Pourquoi? T'as besoin du divan? Non? Bon, ben alors. Excusez-moi, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Jean-Marc? Non. Comme si Jean-Marc allait faire quelque chose. Vous rêvez, Marilyn? Je le connais, moi, Jean-Marc. Jean-Marc... Mais oui, ton Jean-Marc. Geneviève pensait qu'il allait l'épouser. Jean-Marc Blais épousera jamais personne. Oh oui, peut-être vers 80 ans, là, quand il va avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Mais avant ça, Mais qu'est-ce qui se passe avec Jean-Marc? C'était le père de l'enfant. Quel enfant? Celui de Geneviève. Elle a dit c'était le père de l'enfant. Elle a dit c'était. J'ai bien entendu, là? Oui, vous avez bien entendu. Elle a dit c'était. Il n'y en a plus de père. Et il n'y a plus de père parce qu'il n'y a plus d'enfant. Oh. Mademoiselle Geneviève. Oh, quel gâchis, Seigneur, quel gâchis! L'été arrive demain à la télévision de Radio-Canada avec la première émission d'une nouvelle saison du magazine Desjardins d'aujourd'hui. Aline Desjardins visite la demeure californienne du joueur de hockey Luc Robitaille demain 19h30. Pour l'instant, Montréal affronte Pittsburgh, le baseball Labatt Bleu des Expos, après cette pause. Ici Radio-Canada. Avez-vous votre Select 42? Mais qu'est-ce que vous attendez? Select 42 a fait un gros lot d'1 million chaque semaine. 1 million, c'est 1 million, puis c'est tout ce que ça prend pour être millionnaire. Hein? Select 42.